met le cap vers l'ouest, vers la petite commune de la Chapelle-Vicomtesse, dans le Loir-et-Cher. Cela fait longtemps que je veux rencontrer l'artiste et auteur Dominique Mention, car lui peut m'aider à comprendre cet émerveillement généré par les arbres. Et pour ça, il a l'idée de me présenter à l'un des plus vieux êtres vivants de France. C'est un arbre que je connais depuis que je suis jeune, une trogne de chêne, chêne pédonculé. Et quand on le voit de loin, comme ça, il paraît ordinaire, comme les autres qu'on a autour. Et quand on s'approche, l'émotion grandit. Elle grandit au fur et à mesure qu'on se rend compte que c'est vraiment un monument inouï, un monument vivant, puisque cet arbre a probablement connu Louis XIV. Les arbres, ce sont aussi les monuments les plus grands, les plus lourds, les plus immenses sur cette planète. Alors, l'arbre, il est tellement important qu'on le fait disparaître. C'est ça qui est paradoxal sur cette terre, c'est qu'on n'a jamais autant fait disparaître d'arbres qu'aujourd'hui. Et on sait que ces arbres sont essentiels à la survie de notre espèce, nous les humains. Au pied de ce chêne, quand on regarde, il y a des glands qui ont donné des petits chênes. C'est-à-dire qu'il est capable de préparer les générations futures, ce que notre société, elle, a du mal à envisager. Cette continuité, cet enracinement propre et figuré dans le temps, dans l'espace, c'est le vrai symbole de ce que devait être la relation entre les humains et leur paysage et leur cadre de vie. Ce chêne fait partie des arbres classés comme remarquables. Dans la région, ils sont à peine une quarantaine. Ce sont les derniers personnages que je voulais rencontrer. Comme ce Ginkgo biloba, qui, du haut de ses 23 mètres, émerveille les visiteurs du jardin botanique de Tours depuis 170 ans. Ou encore ce chêne de la commune de Mossé, en Eure-et-Loire, planté en 1360 au temps des croisades. Henri IV, puis Napoléon serait venu s'abriter sous ses branches. Ces arbres ont pendant des siècles survécu à la foudre, passé à travers les guerres, résisté aux tempêtes, et ils sont toujours là. Tout comme les centaines de millions d'autres qui peuplent nos forêts, ces êtres exceptionnels survivront-ils au bouleversement du climat que nous avons déclenché? À nous d'en décider. De mettre un nom sur le chêne, sur le charme, sur le hêtre, sur le poirier, le pommier, ce sera une manière de les connaître, de les reconnaître et pour moi aussi de les protéger.